Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carracezeli, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie. Si on ne laissait plus les patients seuls face à la complexité du parcours de soins. C'est la mission d'Isabelle Lecointre, fondatrice de Lyon Medcare, une conciergerie médicale lyonnaise qui accompagne patients et familles à chaque étape pour simplifier les démarches, pour rassurer et permettre à chacun d'accéder à des soins de qualité sans s'épuiser dans la logistique. Isabelle est avec nous aujourd'hui pour nous présenter Lyon Medcare et sa vision d'une santé plus fluide, plus accessible et surtout plus humaine. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez qu'on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Vous avez 90 secondes pour nous expliquer en quoi elle est incroyable cette conciergerie et qu'est-ce qu'elle change. Alors, tout d'abord, merci Alexandra. Je suis Isabelle Lecointre, pour le redire. Et en fait, je suis une ancienne cadre de santé et aidante. Et donc, pendant tout mon parcours, je me suis aperçue qu'en fait, de plus en plus pour les personnes, le parcours de soins devenait un parcours du combattant. Donc, ça commence généralement par la recherche d'un médecin traitant, puisqu'on sait qu'il y en a de moins en moins, savoir vers qui se tourner pour avoir les bonnes réponses et comment organiser des rendez-vous, des examens, etc. Et je me suis rendu compte que beaucoup de patients, beaucoup de familles, en fait, se retrouvaient seuls, isolés, dans la gestion de ce parcours. Et c'est pour ça que j'ai créé Lyon Medcare. C'est pour faire face à ce problème. Donc, ce que je propose, en fait, c'est je propose pour souvent des patients adultes un accompagnement de parcours de soins. Je suis facilitatrice de parcours de soins et une aide à domicile pour les gens qui veulent rester à domicile le plus longtemps possible. Alors, concrètement, en fait, c'est en fonction des besoins des gens. Je vais chercher des professionnels, des spécialistes. Je vais leur proposer non pas un, mais plusieurs professionnels, puisque c'est à eux d'effectuer les choix. Je vais organiser, planifier des examens. Je vais accompagner les gens en consultation s'il y a besoin. Et puis, je peux même aussi aider à organiser un retour à domicile après une hospitalisation et en lien avec des soignants libéraux. Mais alors, c'est quoi l'innovation derrière ce que vous proposez? C'est un accompagnement humain ou c'est une plateforme? Non, c'est pas du tout une plateforme. Moi, je suis une geek. Mais c'est vraiment un accompagnement humain. J'ai un site internet, mais en fait, je me déplace, je vais rencontrer les gens, je vais les suivre. Je les suis avant, pendant et après, parce que ça me semble important. Et voilà, la plateforme, j'en ai pas. J'en ai pas, et puis je pense que je n'en aurai pas, parce que pour moi, c'est vraiment remettre l'humain aussi au cœur du système de santé. Donc c'est vraiment un accompagnement que vous proposez de la définition du problème, c'est-à-dire j'ai une maladie ou j'ai un proche qui est malade et donc j'ai besoin d'aide en fait pour organiser tout ça. Et vous, là, vous prenez le relais, entre guillemets. Tout à fait, en disant, voilà, pour tel type de pathologie, je peux vous conseiller tel médecin, tel médecin, tel médecin, tel médecin. C'est vous qui choisissez lequel vous voulez aller voir. Puis en fonction de ça, je vais aider à prendre le rendez-vous. Je vais accompagner s'il y a besoin pendant ce rendez-vous. Et puis après, mettre en place s'il y a des examens supplémentaires, etc. Mais ça n'existait pas, cette formule-là? Ça n'existe pas en France? Non, alors il y a la Sécurité sociale qui propose le retour à domicile, mais pour une période extrêmement déterminée et vraiment limitée. Mais c'est tout. C'est un accompagnement sur à peu près 5 ou 6 jours. Après, il y a des structures qui proposent ça, mais pour des pathologies très particulières comme la cancérologie ou l'hospitalisation à domicile, où là, effectivement, c'est des structures qui prennent en charge tout ça. Et là, c'est un accompagnement qui est pris en charge par la Sécurité sociale ou c'est pris en charge par les familles directement? Alors, c'est pris en charge directement par les familles, mais à base du chèque emploi-service. Ah oui, d'accord, c'est intégré dans le chèque emploi-service. Voilà. Donc ça veut dire que c'est accessible financièrement. Tout à fait. C'est accessible, c'est ma volonté que ce soit accessible pour les gens. Tout à fait. C'est un projet qui est né à Lyon, c'est vous qui l'avez... C'est un projet qui est né à Lyon, puisque je suis lyonnaise, j'ai fait mes études à Lyon, et c'est en étant aidante et en étant cadre infirmier, notamment à une époque j'étais cadre infirmier aux urgences, que je me suis rendu compte que quand vous sortez des urgences, on vous donne des ordonnances, on vous dit vous pouvez rentrer chez vous, mais à vous de trouver le traitement, récupérer votre traitement, aller chercher s'il y a besoin notamment de matériel médical, aller chercher une infirmière qui vienne faire les soins, etc.
Donc c'est en constatant tout ça, tout ce manque qui fait que je me suis dit, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, souvent on est un peu perdu, on ne sait pas comment faire. Mais ça veut dire que quelle est l'ambition de la structure que vous avez créée? C'est de se déployer ou c'est simplement de rester à votre compte et de le faire Non, moi c'est mon ambition, c'est de faire en fait la faire évoluer, de déjà pas être toute seule, Ouais. de déployer ça sur d'autres villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que je pense qu'il y a aussi des besoins en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pour ça que j'avais eu des contacts avec la région. Mais voilà, pour moi, je ne veux pas faire ça sur la France, parce que je pense que c'est trop ambitieux, mais au moins déjà sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que ce qui est important, c'est quand il y a un problème, c'est de pouvoir sauter dans sa voiture et aller voir ce qui se passe sur place, tout de suite ou après, pour essayer de comprendre. Et voilà. Alors Isabelle, on va essayer justement de comprendre qui vous êtes, on va apprendre à vous connaître. Oui. C'est le portrait de l'émission. Dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous, en général? Lyon, parce qu'avec tout ce que j'ai traversé, je me suis toujours, je suis tombée plusieurs fois, je me suis toujours relevée, etc. Ma dernière étape difficile, c'était le décès de ma maman que j'ai accompagnée pendant 15 ans. Et donc j'étais aidante, c'était elle qui m'aidait pour aussi ma société et développer ma société. Et là, voilà, il a fallu que je bouge et que je fasse autre chose, etc. Donc non, Lyon. Lyon, définitivement. Oui. Et quel est votre parcours de fenote alors? Alors mon parcours, en fait, c'est je suis née à Lyon, je suis née en face du lycée du Parc, dans une clinique qui s'appelait la clinique Sainte-Marguerite, qui a disparu. Et puis après, j'ai passé mon enfance à Besançon parce que mon papa travaillait chez Rand Poulenc Textile, enfin la Radiocetta, et ils avaient une usine à Besançon. Et je suis revenue sur Lyon. Et après, mon collège à Lyon, mon lycée à Lyon, mes études d'infirmière à Lyon-Sud. Et puis donc, j'ai fait des stages dans les différents hôpitaux de Lyon. Ouais. Et après, j'ai commencé à travailler à l'Hôtel-Dieu. Donc ça, j'en suis très fière parce que c'est chargé d'histoire. L'Hôtel-Dieu, après, j'ai travaillé sur Neuro pendant 12 ans. Et j'ai fait une licence universitaire à Lyon 1 pour devenir cadre de santé. J'ai commencé à travailler sur Chambéry. Puis après, je suis revenue sur la sauvegarde. Voilà, donc, pendant 17 ans. Un parcours vraiment dans le soin, dans la santé, dans le soin aux autres. Voilà, soins, santé, à la fois à l'hôpital et à la fois en établissement privé. Tout à fait. Et puis en parallèle, aidante de mes parents, donc effectivement confrontée au problème du maintien à domicile et le plus longtemps possible, etc. C'est pour ça aussi. Quelle Lyonnaise êtes-vous? C'est quoi votre rapport avec la ville de Lyon? En fait, c'est un rapport, je suis une dingue de l'histoire et de la culture de Lyon. C'est quelque chose que je porte en moi et j'aime bien faire visiter Lyon aux gens qui ne connaissent pas, leur recommander. Et puis non, en fait, on a un écosystème qui déjà fonctionne bien par rapport à d'autres villes. Et oui, puis, surtout dans le secteur de la santé. C'est ce que j'allais dire. Au niveau de la santé, oui, c'est une ville qui est extrêmement importante et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'importance qu'elle a au niveau mondial. Pas forcément au niveau local, mais vraiment mondial, oui. Alors, on va passer à la rubrique Praline ou Machon, Isabelle. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon, ou alors Machon, c'est le truc qui pique. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nos Alors moi, j'aime bien la praline. Ça, je suis gourmande, mais j'aime bien aussi le machon parce que je trouve que c'est un repas où on partage. Non, machon, c'est le transport. La voiture dans Lyon, parce que j'ai vu disparaître, comme tout le monde, des voies, des rues qui ont rétréci, des sens interdits, des travaux, etc. Donc déjà, on se rend compte que l'économie lyonnaise dans ces quartiers-là commence à disparaître. Et puis aussi, en fait, par rapport à moi, j'ai beaucoup emmené ma maman se promener, elle était en fauteuil roulant. Et c'est vrai que c'est pas évident quand d'un seul coup, on peut plus circuler en voiture, je pouvais plus l'emmener à certains endroits, etc. Voilà, tout à fait. Alors maintenant, on va passer au coup de griffe de la semaine. C'est votre carte blanche en quelque sorte, Isabelle. Qu'est-ce qui, selon vous, mériterait d'être transformé, modifié à l'échelle de la ville ou plus globalement au niveau national? Alors moi, je dirais au niveau national et je vais retourner dans la santé, c'est le problème du médecin traitant. Parce qu'en fait, quand vous allez voir un spécialiste et que vous n'êtes pas orienté par votre médecin traitant, vous n'êtes pas remboursé de la même manière au niveau de la sécurité sociale. Et je pense qu'il y a quelque chose à... Voilà, le ministère de la Santé doit se poser la question parce que ce n'est pas normal. Il y a des gens qui, effectivement, peuvent trouver des médecins traitants autour d'eux, puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas parce qu'il n'y en a pas. Et c'est pas, quelque part, pour moi, c'est injuste qu'ils ne soient pas remboursés de la même manière. Donc il faut travailler sur ce volet-là. Voilà, alors, entre autres, évidemment. Alors je résume, Isabelle, vous êtes lancée dans un vaste projet qui est de créer cette conciergerie d'accompagnement dans toute l'étape des soins, c'est-à-dire la définition, la recherche de médecins et puis l'accompagnement dans le traitement finalement.
un vrai accompagnement un peu cousu main. Ça s'appelle Lyon Medcare. Et si on veut plus d'informations, on vous trouve sur quoi? Sur le site qui est bilingue. Oui. Donc, j'ai des gens qui me contactent en anglais, notamment le week-end, en disant voilà ce qui m'est arrivé sur Lyon, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, je donne des conseils. Et qui s'appelle lyonmedcare.org. lyonmedcare.org, mais Tout ça, à fait. donc, tous les Lyonnais déjà qui parlent que français, ils peuvent quand même aller sur Tout le, à fait, sur le tout à site. fait, On est tout à d'accord, fait. Isabelle? Tout à fait. On vous revoit à quelle occasion la prochaine fois? Alors, moi, je fais partie des Lyonnes. Ouais. Et donc, je pense que la prochaine fois, ce sera alors d'un atelier des Lyonnes. Et par rapport à ça, j'ai une petite anecdote. La première fois que je suis venue aux Lyonnes, il y a 2 ans, c'était le jour de mon anniversaire, le 22 juin. Et je suis arrivée à l'Intercontinental pour écouter des femmes fabuleuses. Et d'un seul coup, j'ai entendu on souhaite le joyeux anniversaire à une personne. Et c'était moi. Voilà. Bon, alors on attendra le 22 juin prochain pour vous re-souhaiter votre anniversaire. Merci, oui. Merci Isabelle pour ce projet ambitieux d'une nouvelle conciergerie qui accompagne les aidants et les familles dans le parcours de soins. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Face à la Lyonne.